couples veulent avoir des enfants, et pourtant, il n'y a rien de plus chiant qu'un bébé. Il chiale quand il a faim, il chiale quand sa couche est pleine et même quand elle ne l'est pas, il chiale quand il est fatigué, il chiale quand il a des gaz, il chiale quand il a mal aux dents, il chiale quand vous arrêtez de le bercer, bref, il chiale tout le temps. Et puis pour faire l'amour, ce n'est pas coton, croyez-moi. C'est toujours quand vous êtes au beau milieu des préliminaires que le moutard se met à pleurer. Alors vous pouvez faire une croix sur la partie de jambes en l'air parce que l'instinct maternel est plus fort que tout. Le bébé est prioritaire. Vous n'existez plus. Au rebut, le mari. Je me souviens de notre premier enfant. Fini les nuits paisibles, parce que notre bébé braille toutes les 3 heures pour réclamer à bouffer. Alors ma femme et moi, on décide de se relayer pour le faire becqueter. Une nuit, il est 4 heures du matin lorsque mon fils se met à brailler et me sort d'un sommeil profond. Bon, c'est mon tour d'intervenir, donc j'ouvre les yeux, mais je suis encore un peu dans le coltard. Je n'allume pas la lumière pour ne pas réveiller ma femme, je sors les jambes du lit, et au moment où je pose le pied par terre, je marche sur la queue du chat. Pas de bol! Cette saloperie de greffier se met à gueuler et me griffe la cheville avant de se barrer sous le lit. Ah, ça commence bien! J'avance dans la pénombre et je me cogne contre la porte de la chambre que ma femme avait laissée entr'ouverte avant de se recoucher. Ah, j'ai vraiment pas de bol. En rouspétant, je continue d'avancer à tâtons dans le noir et alors que j'emprunte le couloir, je pose le pied sur le jouet du chat qui se met à couiner. Oui! Le jouet, pas le chat vu que lui, il est planqué sous le lit. Quand j'arrive enfin à la cuisine, j'allume la lumière et j'ai immédiatement les yeux agressés par la luminosité. Alors je fais 3 pas en avant, à l'aveuglette, et je heurte la chaise que ma femme a oublié de remettre en place lorsqu'elle y est venue précédemment. Ah, ça commence à bien faire! Maintenant, je prépare le biberon de mon chérubin. Je verse le lait en poudre, puis l'eau minérale, je remets la tétine, et j'agite le tout. Mais comme j'ai mal refermé le biberon, la tétine se barre et j'éclabousse partout. Après avoir nettoyé du sol au plafond, je refais un nouveau biberon. Bon, puis je le mets à chauffer dans le chauffe-biberon. Quelques instants plus tard, je verse une petite goutte de lait sur le dessus de ma main pour juger de sa température. Et je me brûle. Alors je passe le biberon sous l'eau froide pour le faire refroidir un peu. Et pendant ce temps, le merdeux chiale de plus belle. Bon, maintenant que le lait est à la bonne température, je gagne la chambre de l'affamé et je lui fourre le biberon dans le bec. Le glouton se l'enfile complètement, en moins de temps qu'il n'en faut à un unijambiste pour monter sur un vélo. Bon, maintenant je dois lui faire son petit rot. Alors je pose sa petite tête sur mon épaule et je tapote gentiment dans son dos. Ah, mais voilà que le dégueulasse vient de me vomir son repas sur l'épaule. À présent, je dois lui changer sa couche parce qu'un môme, ça chie aussi fréquemment que ça bouffe. Donc je lui enlève sa couche merdeuse, et c'est le moment qu'il choisit pour me pisser dessus. Je recouche le marmot dans son petit lit en bois, et je fonce dans la salle de bain pour nettoyer le vomi qu'il a si gentiment déversé sur moi. Maintenant j'ai l'épaule toute humide, et je sens le fennec, oh je vous jure. Bon, il est temps de me recoucher parce que je ne vais pas être frais tout à l'heure quand le réveil va sonner pour aller au boulot. Donc je m'allonge à côté de ma femme qui, elle, ronfle comme une locomotive à vapeur. Ça va être dur de se rendormir dans ces conditions. Bon, je fous ma tête sous l'oreiller, mais je n'arrive pas à me rendormir. Je tourne, je vire, jusqu'à ce que je tombe enfin dans les bras de Morphée. Oh. Soudain, je suis réveillé par cette saloperie de téléphone. Oh merde, qui peut bien nous appeler à cette heure-ci? Oh, tant pis, je décroche pas, ils rappelleront plus tard. Chérie, réveille-toi, me dit alors ma femme. Éteins-moi ce maudit réveil. Voilà à quoi ressemblaient nos premières nuits après l'arrivée du bébé.
Mais rassurez-vous, je ne l'ai pas tué. Pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manquait.